Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 5 octobre 2021. Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui m'ont souhaité un bon retour. Ça me fait plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'ailleurs des questions également ou autres. Alors on commence par le contexte de marché. Alors hier c'était lundi, habituellement les lundis sont relativement calmes avec un calendrier économique euh, quasiment vide, mais la crise énergétique était sur le devant de la scène. Alors la recommandation de l'OPEP+ d'hier de maintenir les niveaux de production inchangés a entraîné une forte hausse des cours du pétrole. Nous avons un WTI à 77,80 à l'heure actuelle et le Brent 81,57. La décision du cartel s'est avérée être une surprise, car avant la réunion, les investisseurs s'attendaient à une augmentation de la production en raison de la hausse des prix du pétrole. Alors donc concrètement, voici un schéma qui montre ici la contribution des réductions de production des pays membres de l'OPEP+, mais également des pays qui ne font pas partie de l'OPEP+. Donc on suit le même chemin, donc on poursuit avec donc ce qui était avec les réductions qui étaient convenues précédemment. Certains s'attendaient à une augmentation de la réduction, mais finalement on garde le cap et donc voici les objectifs pour les mois à venir. Donc ça reste inchangé. On passe à présent sur les indices européens qui ont commencé la semaine dans le rouge. Le DAX s'est replié de 0,8% à un plus bas de 5 mois. Et donc les inquiétudes concernant la crise énergétique et la hausse de l'inflation ont pesé sur le sentiment de marché. On notera par ailleurs que la négociation sur les actions du groupe immobilier chinois Evergrande a été suspendue à la bourse de Hong Kong après que certains détenteurs d'obligations ont déclaré que la société avait manqué à son deuxième paiement d'intérêt. Concrètement, les actions américaines ont fortement chuté. On atteste ces différents graphiques. Voici le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P 500. Alors visiblement, la rotation sectorielle se poursuit. Les investisseurs continuent de se détourner des valeurs technologiques dans un contexte de hausse des rendements obligataires. Les 10 ans américains ont augmenté, ce qui a réduit l'appétit pour le risque en raison notamment des incertitudes concernant le plafond de la dette américaine. Alors Joe Biden a annoncé hier ne pouvoir garantir que les États-Unis ne dépasseront pas le plafond de la dette publique actuellement fixée à 28 400 milliards de dollars. Il a donc exhorté les républicains à se joindre aux démocrates pour autoriser son relèvement. Alors le Dow Jones a perdu plus de 1%, le S&P 500 plus de 1,5% pour atteindre un plus bas niveau en 10 semaines. Le Nasdaq a chuté de plus de 2,3%. Alors, ce sont les secteurs des technologies et de l'information qui ont également les secteurs des services de communication, respectivement moins 2,4%, moins 2,1% qui ont pesé. Facebook enregistre d'importantes pertes, moins 4,9% après une panne majeure qui a affecté le réseau social, mais également ses applications, Instagram et WhatsApp. Donc repli considérable de Facebook. À un moment, Facebook a perdu, il me semble même, 5,3%. Donc moins 4,9% à la clôture. D'un autre côté, les investisseurs continuent de s'inquiéter par rapport à la hausse des pressions inflationnistes et les commentaires de James Bullard n'ont pas rassuré ces investisseurs. Le banquier central a déclaré que l'inflation pourrait ne pas revenir à l'objectif de 2%, objectif fixé par la Fed. Je cite, nous allons donc avoir plus d'inflation que ce à quoi nous sommes habitués pendant un certain temps. Ce qui est très important, c'est le pendant un certain temps. Visiblement, on est en train de se détourner du caractère transitoire. En tout cas, ça vient de James Bullard, à voir ce qu'en dira Jérôme Powell. Alors, il y a un autre facteur également, on va en parler demain, qui vient détériorer le sentiment de marché. C'est une éventuelle nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On développera tout cela demain. Nous passons sans plus tarder sur le compartiment action des indices boursiers avec tout d'abord un Nikkei qui a approfondi la baisse. Vous voyez comme le nuage a freiné ici le repli. Donc ce que nous dit la théorie Ishimoku, nous sommes à l'intérieur du nuage, nous sommes à l'équilibre, il ne faut pas trader. Si on sort du nuage par le bas, effectivement, ce sera un signal baissier et on aurait peut-être une Chikou span qui se désengage, une lagging span pardon, qui se désengage dans la foulée. Ce serait un signal de vente pour aller chercher ici le récent creux du 20 août. Donc on attend.
Tant qu'on est dans le nuage, on ne fait rien. Peut-être qu'on va en ressortir par le haut et donc franchir à nouveau cette oblique baissière. Pour l'heure, on est dans le nuage, on ne fait rien pour le moment. Le DAX, qui fait toujours face à une certaine faiblesse. On a le seuil psychologique ici des 15 000 points qui tient bon. Si on le casse, on va aller chercher les récents creux qui datent de la mi-mai aux alentours des 14 800 points environ. Donc pour l'heure, le but sera de se hisser au-dessus des 15 157 points pour espérer une reprise haussière. On va ajouter Ishimoku immédiatement pour avoir plus de détails. Et vous voyez, on est relativement éloigné du nuage. Donc, si on parvient à se hisser au-dessus des 15 157 points, on pourra assister à un rebond, en tout cas en direction de la Kijun, voire de la SSB. Donc, la target pourrait être à 15 500 points. Donc, concrètement, tant qu'on se situe entre ces deux niveaux, on ne fait rien et c'est la sortie, la cassure d'une de ces bornes qui nous donnera le signal. D'un point de vue intraday, on est bien loin du nuage, on est sur un support relativement important, c'est ce psychologique des 15 000 points et on le voit en cas de cassure, 14 860 points pourrait être la cible ici pour le DAX en données intraday. Qu'en est-il du Nasdaq? Un Nasdaq qui a approfondi la baisse, sorti de nuage par le bas, mais attention, Chikuspan en plein milieu du nuage. La messe n'est pas dite pour le moment. On a un objectif à 14 267 points ici, ce qui permettrait de finaliser la projection de Soda et donc la vague en N baissier ici qui a été entamée après avoir marqué un sommet le 6 septembre. Donc voilà pour le Nasdaq. Ce qui invaliderait les perspectives baissières, ce serait un rebond au-dessus des 14 588 points ici sur le retracement externe de Fibo à 127,2%. Donc pour l'heure, une Chikuspan qui intègre le nuage. Donc ça reste à confirmer, mais en tout cas on a un objectif relativement rapproché qui pourrait être atteint si on ne parvient pas à se hisser au-dessus des 127,2% ici. En données intraday, vous voyez la précision, nous avions abordé ce niveau des 14 377, c'est le niveau qu'on est allé chercher. On est en train de rebondir pour le moment, donc un rebond qui pourrait nous permettre peut-être un retour à la moyenne, un retour à la Kijun, 14 645 points. Je vous rappelle que lorsque les cours s'éloignent de la Kijun, on assiste très souvent à un retour à la moyenne. C'était le cas ici, on s'en était éloigné, on s'en approche à nouveau. Ça agit comme un aimant sur les cours. Et si le rebond parvient à se poursuivre, c'est un retour à la moyenne qui pourrait être envisagé pour le Nasdaq, soit un retour aux alentours des 14 650 points. Attention à la cassure de ce niveau-là, 14 373 points. On pourrait assister dans ce cas-là à une accélération baissière et donc cela pourrait nous mener à cet objectif journalier qu'on va garder en tête. S&P 500 également sous pression. Alors les valeurs technologiques ont été sous pression d'une manière générale. Tout dépendra des rendements pour l'heure actuelle. On comprend bien que ce sont les rendements du 10 ans américain qui mettent sous pression les valeurs technologiques. Et donc nous l'avons dit hier, mieux vaut favoriser à l'heure actuelle les valeurs cycliques. Donc un S&P 500 sous le retracement externe de Fibo à 127,2%. En cas de poursuite de la hausse, on peut s'attendre à un retour à la moyenne, 4325 points. Le Dow Jones replie également. C'est tout Wall Street qui a terminé dans le rouge hier. Ici, nous sommes beaucoup plus proches de notre SSB, 34 226 points. Donc, éventuellement, un retour vers ce niveau peut être envisagé si cette séance est marquée par des hausses à Wall Street. Ici, encore une fois, on a un support 33 500. C'est le gouffre technique pour le Dow Jones. C'est le support à surveiller. Si on clôture de l'autre côté de ce niveau-là, effectivement, on peut s'attendre à un test des 32 880 points, 32 900 points. Donc, prudence, toujours sur les indices boursiers qui ne sont toujours pas tirés d'affaire. Et d'un point de vue intraday, c'est le franchissement du nuage qui nous permettra d'envisager un retour à la hausse. On passe à présent sur le Bitcoin qui gagne du terrain. Et là, ce qu'on va attendre, c'est le franchissement
des 50 000 dollars. Ce serait un réel signal haussier pour le Bitcoin, un Bitcoin qui sort de son nuage. On a déjà le signal d'achat Ishimoku ici, hein, bien avant le franchissement de ce seuil psychologique à 50 000 dollars. Voici le signal Ishimoku, c'est la sortie du nuage par le haut et la validation a été donnée dans la foulée avec la Chikou-span qui se libère. Donc signal d'achat sur le Bitcoin, peut-être un retour de la hausse, mais il faudra réussir à franchir les 50 000 dollars et à s'installer au-dessus. La dernière fois qu'on l'a franchi, il y a eu une invalidation dans la foulée. Ici, l'Ethereum en données H4 qui s'installe au-dessus des 3320 dollars, plus largement au-dessus du retracement de Fibo à 61,8%. En cas de reprise haussière, il faudra réussir à se hisser au-dessus des 3540 dollars, dernier rempart avant les 3670. On voit ici en données journalières tout de même prudence, on est toujours dans le nuage et on pourrait avoir un signal d'achat comme on l'a eu pour le Bitcoin. C'est la même chose, sauf que pour le moment, on est encore dans le nuage. Si on en sort, la Chikou pourrait valider dans la foulée en se désengageant de ces obstacles-là, vous voyez, comme le Bitcoin en données H4 par contre. Ici, on a eu la sortie du nuage avec une Chikou-span qui validait dans la foulée. On peut éventuellement attendre la même chose, le Bitcoin en données journalières, on peut attendre la même chose de l'Ethereum en données journalières, qui est toujours dans le nuage, qui n'en est pas sorti, mais si on en sort, on a une validation du signal dans l'immédiat par la lagging span. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors on va débuter tout de même par le gold. Donc un gold qui s'est redressé après une séance plutôt volatile. On est à nouveau dans le nuage. Le support, c'est la SSB. On le voit, c'est très précis à l'heure actuelle. Alors, c'est très simple pour le gold en données journalières. On est à l'équilibre, on est dans le nuage. Si on casse la borne inférieure, il faut une réelle clôture sous la borne inférieure pour en sortir et espérer revisiter le récent creux. Et ici, le niveau qui nous permettrait d'envisager une reprise haussière, c'est cette moyenne mobile à 200 périodes, le nuage et la Kijun. Donc il y a une conjonction d'éléments ici à franchir pour espérer une hausse. La vidéo hebdomadaire d'hier était axée principalement sur le gold. Je vous invite à la consulter pour voir les facteurs de court terme, les facteurs également de long terme et les clés, ce qui sera déterminant pour une nouvelle tendance sur le gold. En données intraday, en données H4, on a invalidé la sortie du nuage et c'est la lagging span ici qui rebondit sur la SSA et a refusé d'intégrer le nuage pour nous valider ce signal. Donc, statu quo pour le moment, on ne fait rien sur le gold. Le pétrole est parti à la hausse, effectivement. Petite surprise de la part de l'OPEP+, et donc ce qui a renforcé les cours du WTI. On poursuit la remontada, on se hisse au-dessus des récents sommets aux alentours des 77 dollars. On est aux portes à l'heure actuelle des 78 dollars. On était passé au-dessus hier, et donc une hausse qui se poursuit, une hausse qui devrait se poursuivre ici sur les pétrole. On a atteint l'objectif théorique de la figure en épaule tête épaule inversée, vous voyez ici, lorsqu'on a franchi les 77,25 environ. On va peut-être ajouter Ishimoku pour voir ce qui soutient cette hausse. Vous voyez, on prend appui sur la Kijun et ici un autre nuage également qui va accompagner. Donc ici, à quoi va nous servir Ishimoku? En cas de repli, ça pourrait être des points d'entrée pour profiter de la hausse du pétrole. Alors effectivement, le mieux, c'est d'entrer dans ce genre de marché lorsqu'on a le signal d'achat. Le signal d'achat d'Ishimoku était là. Ça fait un certain moment tout de même. Par la suite, on a eu un sommet intermédiaire et un creux. On avait tracé la projection de Soda ici, souvenez-vous. Ça commence à dater, donc on va en reparler. Et on avait l'objectif théorique de la figure en épaule tête épaule inversée. Donc je retire Ishimoku pour que ce soit visible. Tous les objectifs sont atteints pour le moment. Pour ça que j'ai ajouté Ishimoku, parce qu'effectivement, un retour vers le nuage ou un retour vers la Kijun serait un bon point d'entrée pour profiter d'une éventuelle prochaine hausse. Le gaz naturel a clôturé dans le vert, et donc les matières premières énergétiques ont clôturé dans le vert. Ici, d'un point de vue saisonnier, on peut s'attendre à un sommet de court terme au début du mois de novembre. Donc il n'est pas trop tard pour le gaz naturel, un gaz naturel qui pourrait surpasser les 6,52 pour aller éventuellement chercher les 6,95 ici. Le café, repli du café qui invalide le franchissement des 202 cents la livre. Donc c'est un gros niveau ici pour le café, et si on passe au-dessus, on peut s'attendre éventuellement à un test des 209, dernier rempart avant les 214.
Et on le voit ici hein, en données journalières, le tout c'est qu'on se soit hissé au-dessus des 200 d'un point de vue général, hein, ce seuil psychologique. Et donc la voie pourrait même être ouverte pour les 215 cents la livre sur le café. On en parlera dès mercredi lors des matières premières et des fondamentaux. Le copper, ici, un copper qui pourrait très prochainement accélérer à la hausse pour aller chercher plusieurs niveaux. Tout d'abord les 9700 dollars la tonne pour le métal rouge, hein, c'est le récent sommet, mais des objectifs beaucoup plus optimistes, hein, les 10 710 ici. Si et seulement si on parvient à sortir du nuage par le haut, de valider ce signal, mais plus largement, c'est la cassure ici hein, des 9 700 dollars la tonne qui nous permettrait de tabler pour une poursuite haussière du copper. Donc le copper, on y prêtera attention prochainement. Le copper qui a eu du mal hein, récemment suite au ralentissement de l'économie chinoise, le copper qui pourrait retrouver des couleurs. Le blé à présent, vous voyez, hein, c'est la remontada du blé. Alors, est-ce qu'on va assister à ce scénario hein, comme précédemment? Vous voyez, on était ici dans une zone de congestion, une zone de consolidation, mais avec une certaine volatilité. Est-ce qu'on va assister au même scénario avec un rallye aussi pour le blé? C'est fort probable, en tout cas, on s'y intéressera tout particulièrement. On s'est hissé au-dessus de la projection de Soda. Est-ce qu'on va y revenir pour aller chercher un récent sommet à 770 à suivre ici pour le blé qui pourrait être très intéressant au cours des prochaines semaines? On passe à présent sur le marché des changes. Un biais vert qui continue donc de se maintenir au-dessus de la ligne de coût. Vous voyez ici en hebdo, on est légèrement dans le rouge. Il y aura beaucoup de volatilité cette semaine. On attend le NFP de vendredi. Il faudra se hisser au-dessus des sommets du 2 novembre. Hein, vous voyez les impacts des récents NFP qui sont ici matérialisés par des flèches. Et donc un vendredi le prochain NFP. D'un point de vue H4, le repli a permis de franchir la Kijun, on se maintient en dessous, mais on est soutenu par notre nuage. L'euro-dollar pour le fait est toujours au bord du gouffre technique, aux alentours des 1,1610 ici. Donc prudence sur l'euro-dollar qui pourrait se replier considérablement. On a un trou d'air ici. On a un prochain niveau aux alentours des 1,15 avant d'aller chercher les 1,1420. Donc les prochaines séances seront déterminantes et le NFP sera la clé. GBP USD qui s'est redressé et donc la grosse résistance est à 1,3660 ici. USD CAD, on est allé chercher la ligne de coup de cette figure en épaule, tête-épaule, figure de retournement qui effectivement n'est pas très belle, mais elle est là. Et elle nous permettrait d'aller chercher peut-être hein, les récents creux. On va voir quel est l'objectif théorique de cette figure en épaule, tête-épaule, en reportant la hauteur de celle-ci à partir du point d'éventuel breakout. Un breakout qui pourrait intervenir vendredi, hein, tout de même, je tiens à le préciser, car le rapport NFP sera publié en même temps que le rapport sur l'emploi au Canada et un 21,60 pourrait être, dans ce cas-là, une cible à aller chercher pour le SDCAD. Donc voilà pour le marché des changes, hein, je n'ai pas peaufiné le reste. Demain, on verra peut-être un peu plus de paires de devises. On s'intéressera notamment à l'USDN qui avait échoué ici au contact de cette résistance. Merci à toutes et à tous pour votre temps, merci pour votre fidélité. Ça fait plaisir hein, de se retrouver pour les Good Morning Market au quotidien, d'autant plus qu'il y a pas mal d'actualités et on fait face donc à une situation assez complexe hein, concernant les indices, en tout cas les valeurs technologiques à éviter pour le moment. Elles sont boudées par les investisseurs et pour cause les rendements du 10 ans américain. Sur le volet des matières premières, à favoriser les matières premières énergétiques, à savoir le pétrole et le gaz naturel. On garde un œil également sur certains métaux industriels, je pense au métal rouge, mais également des matières premières agricoles comme le blé et le café et l'euro-dollar. Prudence, l'euro-dollar qui est sur un important support qui pourrait le casser. Tout dépendra bien entendu du biais vert. Donc voilà pour le topo. Concernant le gold, on en a parlé hier pendant le point hebdomadaire. Excellente séance de trading à toutes et à tous. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.